Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Je suis sûre que vous verrez exactement de quel produit je parle si vous regardez souvent des vidéos beauté. Je trouvais intéressant de parler de tous ces produits beauté qu'on voit partout et qu'on veut absolument, et j'allais dire on sait pas pourquoi, mais on sait très bien pourquoi on les veut. Mais au final il y en a des qui valent pas la peine, puis il y en a des qui valent vraiment le coup, puis on sait pourquoi on en parle. Donc moi je vais vous parler de 10 produits qui valent vraiment la peine qu'on mette la main dessus. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc produit numéro 1. Je vais absolument pas par catégorie, je vais avec ce que j'ai sous la main. Je vais vous parler de l'highlighter MAC Eau Darling. Il est vraiment magnifique. Il renvoie parfaitement la lumière. J'ai essayé de faire un swatch sur ma main, mais je trouve que ça lui rend pas du tout justice. Quoique, la couleur, on voit qu'elle renvoie parfaitement la lumière. D'ailleurs, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et d'habitude, j'aime bien mettre une base dessous, mais là, j'en ai pas mis. Et je trouve que même comme ça, il est vraiment magnifique. Donc, produit numéro 2. Le sérum pour la nuit de chez Kiehl's qui se présente comme ça. Le petit plus, c'est qu'il a un flacon pompe. C'est super belle. Je vais vous montrer. Sans renverser partout. Il se présente comme ça. Il coûte super cher, je crois dans les 60 à 80 francs, mais une ou deux gouttes suffisent. On tapote, puis on applique sur le visage en faisant des petits mouvements comme ça. Ça veut rien dire, mais j'espère que vous avez compris. Donc, je trouve que la peau est plus galbée, plus rebondie, elle est toute repulpée le matin, elle est hydratée sans briller comme je sais pas quoi parce que c'est de l'huile. Non, vraiment, ce sérum il a tout bon. Ensuite, une palette que j'ai mis tellement longtemps à trouver. Je sais pas si vous habitez en Suisse ou en France, que vous avez Sephora partout où vous voulez. En tout cas, nous en Suisse, on n'en a pas. Ils commencent à en mettre sur certains sites suisses maintenant, mais avant pas. Donc moi, j'ai galéré à la trouver. Puis il me la fallait vraiment, parce que je la voyais partout. D'où le but de la vidéo, vous allez me dire. Je vais vous parler de la Chocolate Bear de Too Faced. Et encore maintenant, je l'utilise tout le temps. Les couleurs sont magnifiques, on peut l'utiliser pour le soir, pour le matin, juste avec par exemple cette couleur et un mascara, c'est tout bon, on n'a rien besoin d'autre. Si vous voulez faire un smoky ou un maquillage de soirée, il y a aussi toutes les couleurs qu'on veut. Les couleurs tiennent vachement bien, il n'y a pas de chute, vraiment cette palette, je l'adore. Et puisqu'on est dans les palettes, je vais continuer avec une palette qui n'est même pas en édition limitée je crois, mais qui était sold out partout et pendant tellement longtemps, et elle était magnifique et on la voyait partout et on la trouvait pas. Je pense que vous avez déjà une petite idée de ce que je vais vous montrer, non? La 35-0 de chez Morphe. Les couleurs sont vraiment magnifiques. Je vais vous montrer quelques couleurs. La pigmentation est vraiment démente. Les couleurs sont magnifiques. Parfaite pour la saison, mais je pense que si vous voyez cette partie-là, on peut très bien l'utiliser à n'importe quand. Je trouve que c'est vraiment les tons orange qui vont parfaitement pour l'automne-hiver. Quoique moi j'utilise ces couleurs un peu n'importe quand, donc cette palette est aussi parfaite. Et ensuite, on va passer à un mascara que également je n'ai pas près de chez moi mais que j'adore, et quand j'ai la possibilité de trouver un magasin Too Faced, je fais le stock. Je parle du mascara Better Than Sex. Jamais trouvé un mascara que j'aimais autant. La brosse est bien fournie, volumineuse. Elle fait des cils de dingue. J'adore. D'ailleurs, c'est également celui-là que j'ai aujourd'hui.
et que j'ai d'ailleurs dans toutes les vidéos et que j'aurai probablement dans toutes les vidéos parce que c'est mon préféré de tous les temps. Et ensuite, encore un highlighter. D'ailleurs celui-là c'est... Je suis un peu coupable de le dire, mais j'étais chez un Sephora et puis je l'avais vu. J'avais jamais essayé et puis je l'avais tellement vu partout que je sais pas, il me le fallait. Alors qu'à ce moment-là je mettais quasi pas d'highlighter. Mais je regrette pas du tout. D'ailleurs c'est celui-là que je mets souvent comme base. Dessous. Vous allez me dire même tout seul, il est vraiment magnifique. Bon, vous allez me dire, il ressemble pas mal à l'autre, mais j'adore les tons champagne et puis je trouve que c'est ce qui va mieux, ce qui s'accorde le mieux avec ma carnation, donc c'est un peu ce à quoi je gravite autour. Et ensuite, produit suivant, un anti-cerne. Le Naked Skin d'Urban Decay. Celui-là aussi, je le voyais partout dans les vidéos de Tessie Perkins, parce que vous voyez exactement de qui je parle. Stylighter. Cet anti-cerne est vraiment bien. Moi je les aime couvrants, mais pas trop non plus. Pas que ça fasse un immense paquet ou je n'ai pas non plus des cernes jusqu'en bas où je prends aussi pour illuminer. Mais celui-là il fait... Je vais vous le swatcher juste là. Et il s'estompe super bien. Il est couvrant, mais pas trop. Après je peux pas trop parler parce que j'ai absolument pas la peau sèche, mais en tout cas moi il file pas dans les ridules et il ne marque pas la peau du tout. Et ensuite, puisqu'on est encore là, je vais vous montrer un anti-cerne, le Radiant Creamy Concealer de chez NARS. Et celui-là également, j'ai mis un moment avant de mettre la main dessus, mais dès que je l'ai vu, j'ai dit il faut absolument que je le teste. Du coup, ben voilà. Et pareil, c'est tout ce que j'aime dans un anti-cerne, qu'il ne file pas dans les ridules, qu'il s'estompe bien, qu'il tienne. Après, encore une fois, j'ai pas du tout la peau sèche, donc si vous avez la peau mixte à grasse, tout comme moi, vous allez adorer ces anti-cernes. Et ensuite, un rouge à lèvres, qui également, on le voit partout, on en entend parler tout le temps, grâce à Madame Kylie Jenner, je pense, mais il est vraiment magnifique. C'est le World de chez MAC. C'est un marron foncé et il dépend tellement par rapport aux carnations. Il peut être un nude clair pour les peaux foncées, un nude foncé pour les peaux claires. Il est vraiment magnifique. Je l'ai porté dans ma dernière vidéo, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Et ensuite, dernier produit, le bronzer Bahama Mama de chez The Balm. Et comme vous pouvez le constater, je l'adore. Il a absolument aucun sous-ton orangé, donc pour faire le contour au bronzer le visage, c'est ce que j'adore. Puis c'est aussi ce qui est le mieux parce que pour contourer, c'est mieux d'avoir des tons... Je pourrais pas dire gris, mais en tout cas pas orangé. Je vais vous montrer. Puis malgré qu'il soit foncé et opaque, il s'estompe super bien. Ça m'arrivait d'avoir parfois la main lourde et de quand même avoir aucun problème à estomper la matière ou pas avoir des immenses paquets. Donc ce produit est vraiment aussi génial. J'ai tendance à un peu le laisser de côté parce que j'ai tellement de nouvelles choses à tester, mais il est toujours terrible. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à dire le moindre commentaire que vous pensez. Toutes les critiques sont bonnes à entendre, tant qu'elles sont constructives bien sûr. Et je pourrais également faire, si ça vous intéresse, 10 produits qui ne valent absolument pas la peine, dont on ne se servira jamais parce que on en entend parler et finalement, bon après c'est propre à chacun parce que certains produits peuvent aller à d'autres et pas à nous. Donc ouais, je pourrais plutôt vous montrer 10 produits qui n'ont absolument pas marché pour moi. Et sinon, ben, c'est tout pour moi. Puis merci beaucoup et je vous fais des bisous jusqu'à la prochaine.